Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a un monsieur burkinabé qui a créé une entreprise à hauteur de 15 milliards sur 5 hectares. Et vous savez quoi? Cette entreprise va créer 400 emplois directs et 6000 emplois indirects. Ça, c'est, comme je vous dis, avec 15 milliards, un monsieur, un burkinabé, crée une entreprise sur 5 hectares seulement qui va embaucher directement 400 burkinabés et de façon indirecte 6000 burkinabés. Applaudissez pour le Burkina Faso. Applaudissez pour ce monsieur, cet investisseur burkinabé qui vient de donner un coup de pouce au gouvernement burkinabé, à Ibrahim Traoré, qui bosse depuis déjà un peu plus d'un an à redonner sa grandeur au Burkina Faso. Bravo à vous, cher monsieur, vous valorisez l'Afrique de votre façon. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Vous savez, dans nos pays africains, l'Afrique brille beaucoup avec des détournements massifs des deniers publics. Un monsieur qui arrive et pour peu qu'il fasse 6 mois ou 1 an dans le gouvernement, il détourne 115 milliards, il détourne 200 milliards, il détourne 400 milliards. Vous savez, c'est comme ça dans nos pays. Beaucoup de détournements et des gros détournements, des détournements massifs. Avec 15 milliards, le Burkina Faso a pu construire une usine et embaucher 6000 personnes indirectes et 400 personnes directes. 15 milliards. J'insiste dessus parce que si on fait un simple calcul, si on se dit par exemple, bon, ok, si 15 milliards, on va faire le calcul, hein, si 15 milliards, n'est-ce pas, construit et embauche 600 personnes, 6000 personnes. 200 milliards, 300 milliards, vous embauchez combien? 200 milliards, vous embauchez combien? Tapez, faites les calculs. En termes de millions, je pense que l'argent qu'une personne seulement a détourné risque d'embaucher tout un pays, afin de donner du travail à toute la jeunesse d'un pays. Quand vous entendez qu'on a détourné 400 milliards, 400 milliards, une personne, c'est pour mettre où? Il y a des banques qui n'ont pas 400 milliards dans la banque. Hein. Je dis bien, il y a des banques qui n'ont pas 400 milliards dans la banque. Mais un monsieur à lui seul, en 4 ou 3 ans de fonction, de travail au gouvernement, détourne 400 milliards. Voilà un peu à quoi est vouée notre Afrique. Et vous voulez qu'on grandisse comment? Vous voulez qu'on ait le travail comment? Je ne sais pas. L'Afrique doit refaire les mentalités. On a beaucoup à refaire sur nos mentalités. Les mentalités, le vol n'est pas permis, ce n'est pas autorisé, c'est même condamnable par la loi et même par les mœurs africaines. C'est pas dans nos cultures le vol, l'Afrique. Donc, un monsieur, au lieu de voler 50 millions, 20 millions pour aller se faire un bon fonds de commerce et chercher maintenant l'argent propre avec cet argent sale qu'il a volé. Non, il s'en va voler. Pas 1 milliard. Parce qu'avec 1 milliard, je peux parier qu'il ne peut pas en toute une vie finir 1 milliard, même s'il gaspille l'argent n'importe comment et redevenir pauvre après. Parce que s'il finit 1 milliard, ça voudra dire qu'il a conçu des immeubles, beaucoup de trucs qui vont lui rapporter de l'argent. Il ne peut pas manger dans sa bouche 1 milliard là au Burkina Faso et s'en sortir et finir ce 1 milliard. C'est impossible. Impossible. Donc, s'il finit 1 milliard au Burkina Faso, ça veut dire qu'il a construit beaucoup d'immeubles et ces immeubles vont lui rapporter. Donc, toute sa vie, il ne pourra plus être pauvre. Mais il ne détourne pas 1 seul milliard. Il ne détourne pas 2, pas 10, pas 20, pas 50, pas 100. 400 milliards. C'est pas au Burkina Faso, les 400 milliards dont je parle. C'est dans d'autres pays que vous connaissez très bien. Vous connaissez dans vos pays. Vous qui écoutez là, vous connaissez bien les pays dont on parle là. On est tous africains, on connaît les pays où on détourne 400 milliards. Et on reste impuni aux yeux de la loi. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique en même temps. Donc, si vous qui nous suivez, vous savez de quel pays on parle, probablement. Sûrement même d'ailleurs. Au Burkina Faso, un monsieur avec 15 milliards. Et je rappelle que les 15 milliards, ce n'est même pas à ses fonds propres. Parce que
Le président Traoré, lui ayant sommé et conseillé voilà, de se jeter dans le blé parce qu'on devait arrêter l'importation du blé, le monsieur a appelé les experts qui lui ont fait un devis pour cette usine de 15 milliards. N'ayant pas les 15 milliards, le Burkina Faso a aidé le monsieur à le financer. Donc, c'est des fonds publics. C'est des fonds publics qui ont financé cette usine. Et le monsieur, vous avez vu, il prévoit dans un futur très proche de créer une usine de pâtes alimentaires qu'il va utiliser sa farine pour travailler dessus. Et il va aussi créer une usine pour les biscuits. Ça va empêcher à beaucoup de produits intoxicants qui entrent dans nos frontières là d'entrée. Le monsieur est ambitieux, voilà, il est ambitieux et il faut l'encourager. Ça, c'est bien, bravo. Il suit les pas et la logique du président Ibrahim Traoré. Ça, c'est à encourager et c'est bien. Il faut aussi noter que le président Ibrahim Traoré facilite et encourage ce genre d'investissement. C'est pour ça que vous voyez les Burkinabés. Dans tous nos pays, il y a des gens qui sont prêts à faire ce genre d'investissement, même à fonds propres. Vous le savez, il y a des milliardaires dans nos pays qui sont prêts à faire ce genre d'investissement à fonds propres. Mais dès qu'ils vont commencer, l'État va mettre les bâtons dans les roues. Oui. Au Nigeria, Dangote, vous savez, la raffinerie. Est-ce qu'il faut en parler longtemps? Non. Vous savez comment l'État lui a rendu la vie dure parce qu'il a créé une raffinerie. Bref, on n'en parle pas. On en reparlera peut-être une prochaine fois. Donc, il était important qu'on vous fasse voir ça. Partagez la vidéo au maximum afin d'encourager les bonnes initiatives comme celle d'Ibrahim Traoré à encourager les Burkinabés à investir localement et éviter les futures importations des produits. Le Burkina Faso doit pouvoir exporter également et l'Afrique en général doit pouvoir exporter vers l'Europe. Les produits faits en Afrique, surtout les produits alimentaires, on doit pouvoir fabriquer aussi et nourrir l'Afrique d'abord et nourrir les autres. On parle d'autosuffisance alimentaire. Si on n'a même pas l'autosuffisance alimentaire, combien de fois l'autosuffisance militaire qui est la clé, ce pourquoi tous les États, vous voyez comment on bagarre, tous les États bagarrent. Ukraine, États-Unis, on a vu le choc entre les deux présidents et tout le monde était excité, on parlait, mais on ne voit pas ce qu'il y a au fond. Tout le monde bagarre pour pouvoir s'assumer militairement. Mais nous, on n'arrive même pas à s'assumer, d'assumer notre autosuffisance alimentaire. Donc, imaginez on ne souhaite pas une autre guerre mondiale commence là. L'Afrique, où ira l'Afrique? Point d'interrogation. Je répète, imaginez une instabilité mondiale commence là. Que deviendra l'Afrique? Point d'interrogation. Nous n'arrivons même pas à nous nourrir, premièrement. Donc, on va mourir d'abord même sans que les armes arrivent chez nous. Donc, la bombe qu'on va envoyer, les missiles là ne vont même pas arriver. On n'aura même pas besoin d'envoyer des missiles en Afrique. On ferme juste les ports et puis 2 mois après, l'Afrique est décimée. Vous allez manger quoi? Est-ce qu'on produit? Non. Voilà. Donc, on a nous-mêmes notre arme de destruction massive, nous-mêmes posée chez nous. On n'arrive pas à produire ce qu'on va consommer. Où allons-nous? Point d'interrogation. Donc, bravo au monsieur qui suit la logique du président Traoré et bravo pour ses initiatives prochaines, création d'usines de pâtes alimentaires, création d'usines de biscuits, vraiment et vivement que Dieu lui donne la force de le faire afin que d'ici 2027-2028, qu'il soit en train de distribuer ces 3 produits, pâtes alimentaires, biscuits et farine de blé dans toute l'Afrique et pourquoi pas dans l'Europe. Abimte.